Et on prend immédiatement la direction de l'Italie où se trouve Laurent Dumas et sa petite famille. Laurent, bonjour. Bonjour. Donc votre projet, présentez-le nous. C'est parti pour combien de mois loin, très loin de Saint-Étienne et de sa région? Tout à fait. Alors nous partons en famille, une année, en 4x4. Nous allons descendre l'Afrique de l'Est et passer en Amérique du Sud. On fait 6 mois à peu près en Afrique et 6 mois en Amérique du Sud. On met un point d'honneur également à faire 2 actions solidaires, une au Kenya, une au Pérou. On en parlera un petit peu plus tard, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour partir pendant un an en 4x4? Alors on est mordu de 4x4, on est mordu de voyage. Nous avons fait pas mal de voyages, on a écumé un petit peu là tout le Maghreb. En 4x4, on a découvert le Sahara, on est devenu amoureux un petit peu du Sahara. Et puis un jour, au retour de Tunisie, on s'est dit qu'il fallait qu'on parte plus longtemps à la rencontre des gens. On était parti sur 3 mois, on s'est dit 3 mois c'est un petit peu court, on s'est dit 6 mois, une boucle en Afrique de l'Ouest. Et puis on a rencontré des gens qui sont devenus nos amis, là, Xavier et Anne, qui partaient 15 mois autour du monde avec leurs garçons. Et ils nous ont convaincus qu'il fallait qu'on parte beaucoup plus longtemps et que partir une année, c'était presque aussi simple, entre guillemets, que de partir 3 ou 6 mois. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que vous y avez pensé à ces risques? Ah oui, on y pense. Ça fait 3 ans qu'on prépare notre projet, hein, donc on a eu le temps un petit peu d'y penser. Les risques, somme toute, ils sont liés plutôt au fait qu'on voyage en véhicule, donc ça peut être un accident de la circulation. Ça peut être également un problème médical. On part un petit peu bien équipé en médicaments. Il y a les vaccinations, etc. Et puis après, comme on dit, hein, Inch'Allah. Hein. Mais je pense que sur une année, les risques sont pas énormes. Et puis c'est pas pire que si on restait en France. Hein. Voilà quoi. Bon, et on se dit, et les enfants aussi, comment on va faire? Il faut bien aller à l'école, non? Alors, il faut bien aller à l'école, oui, tout à fait. Alors, nous avons nos 2 garçons, là, il y en a un qui a 8 ans, donc on l'a inscrit au CNED. Ça sera cours à distance, avec envoi de devoirs, etc., régulièrement. Et puis, le deuxième, les maîtresses de l'école maternelle, là, Jean Ravon à Villars, ont été très, très sympas. Elles nous ont fourni plein de documents, plein de devoirs. Et puis, c'est nous qui allons faire la classe tous les jours. Voilà. D'accord. Vous avez parlé des projets humanitaires. Alors, il y en a 2. Présentez-les-nous. Tout à fait, on avait à cœur de venir en aide un petit peu aux populations qu'on allait rencontrer. On s'est rapproché de 2 associations françaises. La première, Fungana, montée par des athlètes de haut niveau, cette association intervient au Kenya, dans une école. On a nos partenaires qui nous ont offert une 15aine de ballons. On a également fait une collecte de fournitures scolaires. Et puis la deuxième association qui s'appelle Pérou Amitié et Solidarité, comme son nom l'indique, elle intervient au Pérou, à Lima, dans un bidonville de Lima qui s'appelle Coliqué. Pour cette association, grâce aux opticiens mutualistes de la Loire, on a pu recueillir 1500 lunettes, des lunettes solaires ou de vue essentiellement, et qu'on va amener jusqu'à ce dispensaire. Juste une dernière chose, est-ce que vous avez pensé au retour? On y pense au retour, hein. On y pense, on prépare le retour. Et puis surtout, quand vous parliez de risques, de choses comme ça, on est conscient que là, on part pour une année, on est conscient qu'on peut revenir dans 1 mois, 3 mois, pour X raisons, hein, problème médical, on peut déprimer, on peut avoir un problème de maladie. Donc on pense au retour, hein, il faut que ça soit bien présent. On sait aussi que le retour sera difficile, mais pour ça, il y a pas mal de voyageurs qui partent comme ça longtemps. Et leur expérience est très très enrichissante. Merci et bon voyage à vous, Laurent Dumas, avec votre petite famille. On se retrouve donc dans